Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Comme m'a présenté Daniel, je suis délégué syndical dans une entreprise du BTP français qui appartient à un grand groupe, qui est le groupe Eiffage. C'est un groupe qui a une dimension aussi européenne, puisqu'il a des succursales en Belgique, en Allemagne, en Pologne aussi. Ça fait environ 35 années que j'exerce mon métier d'ouvrier dans le BTP. Donc je suis délégué syndical à la CGT et vous m'avez invité aujourd'hui pour évoquer le cas des salariés détachés. Alors, tout d'abord, je pensais plutôt aborder le sujet des travailleurs qui travaillaient sans papier. C'est un sujet plutôt assez facile pour moi parce qu'ils sont légion sur nos chantiers. Il n'y a pas un seul chantier en France où il n'y a pas de salariés qui sont sans papier, parce qu'on en trouve à tous les niveaux tous les niveaux hiérarchiques de la construction d'un immeuble, d'un logement, d'équipements divers. Mais les salariés, au niveau des salariés détachés, c'est un peu plus difficile à évoquer. Pourquoi? Parce que ce sont des salariés, en général, qui sont invisibles. Pour nous, les acteurs syndicaux du terrain, on a une difficulté pour pouvoir les détecter, pour échanger avec eux, parce que nous avons plusieurs difficultés à plusieurs niveaux. La première, c'est la difficulté de la langue. Parce que souvent, ils viennent de pays européens et ne s'expriment pas en français forcément. On a cette difficulté de l'échange. Donc du coup, ils restent entre eux. Et on a du mal à aller vers eux et pouvoir échanger des informations et comprendre leur situation. Donc la difficulté et la barrière de la langue est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est que bien souvent, lorsqu'ils viennent pour travailler, ils se retrouvent, bien sûr c'est pour obtenir des salaires meilleurs qu'ils ont dans leur pays, mais qui ne sont pas en conformité avec les règles sociales de notre pays. Et donc du coup, ils ont du mal et ils ne veulent pas se montrer, se divulguer pour justement évoquer leur cas particulier. C'est seulement dans des cas extrêmes où on arrive à les voir se mobiliser. Alors nous avons quelques exemples qui commencent à dater un petit peu parce qu'ils datent d'un peu plus de 10 ans. On a parlé du méthanier de Dunkerque, Flamanville, qui date de 2013, je crois que c'est 2013. On a eu aussi l'ITR aussi, où on avait eu des cas similaires. Et j'ai un cas qui est pour moi un des plus récents, c'est celui lors de la création de la construction du palais de justice de la Porte de Clichy. Et je me rappelle d'une action syndicale qui avait été organisée. Je peux vous donner les petits détails, ça va illustrer un petit peu l'échange. On était réunis déjà à 6h30, 7h du matin, on était tout autour du chantier. On était cachés dans les cafés, dans les coins, dans les rues, et on attendait le feu vert justement pour pénétrer dans le chantier. Donc à 8h tapantes, on a eu le go et à tout va, on est rentré, on était 200 délégués, on a pénétré dans le chantier. Donc tout de suite, vous aviez les vigiles, les gardiens ils se demandaient ce qui se passe, ils ont commencé à essayer de fermer les barrières, ils ont alerté leur direction, c'était Bouygues qui était en train de construire le gros œuvre. Et du coup, on avait les 200 forcenés, on était rentrés à l'intérieur et on était décidé à ne pas en sortir. Et là, vous voyez de nombreux salariés partir en masse et sortir et essayer de se cacher pour pas se faire attraper par nous et par l'équipe qui était en train d'organiser l'action syndicale. Et on a appris par la suite que même dans les bureaux, donc il y avait eu des instructions pour que justement les gens se cachent et ne se montrent pas. Et donc par la suite, on a su qu'il y avait des entreprises, notamment espagnoles, qui employaient des salariés roumains détachés et qui étaient justement dans des conditions
comme vous pouvez vous les imaginer. Donc, des articles de presse sont sortis, les gars se sont mobilisés aussi, ces salariés roumains se sont mobilisés. Ils avaient ils avaient des réclamations comme par exemple pour les heures supplémentaires, et quand ils effectuaient leurs heures supplémentaires, alors ils faisaient pas les 35 heures, ça vous pouvez vous l'imaginer. Ils n'étaient pas payés, leurs conditions d'hébergement étaient déplorables, on leur prélevait de leur salaire pour payer les logements, on leur prélevait de leur salaire pour payer les repas. Et du coup, voilà, ils ont engagé des combats, ils ont fait une grève, ils sont syndiqués à la CGT pour obtenir justement leurs droits. Et donc, dans les cas que je viens d'évoquer, vous voyez qu'il a fallu un certain temps quand même pour que les gens se mobilisent et qu'ils réagissent à leurs conditions de salariés détachés, mais dans de très mauvaises conditions. Alors, un autre exemple qui est plutôt, j'allais dire nuancé, mais on pourrait dire qu'il est quand même assez positif. Donc, c'est un exemple assez récent. Ce sont la construction des logements pour les Jeux Olympiques. Donc, le village des athlètes, notamment. Dans ce cadre-là, il y a une charte qui a été élaborée, dont la CGT avait été aussi un grand acteur. Qui cadrait justement la construction de ces chantiers. Et le bilan a été fait, et c'est un bilan assez positif, parce que justement on était assez vigilants. On avait eu des actions avec l'IBB où on avait fait des distributions de tracts, on avait été à la rencontre des salariés, on avait des bureaux sur les sites justement pour permettre la rencontre avec les salariés, pour ne pas les laisser seuls face à peut-être des conditions qui n'étaient pas, voilà, pour pouvoir les aider. Et du coup, donc, le résultat en soi, on considère qu'il est positif parce qu'on a limité au niveau des conditions de travail les accidents. Donc il y a eu très peu d'accidents sur les Jeux Olympiques. En tout cas, ils n'ont pas eu de conséquences trop graves pour la santé des salariés. Les salariés détachés, je n'ai pas souvenance qu'il y en ait eu, mais ça n'a pas été porté à ma connaissance. Par contre, des travailleurs sans papier, si, on a réussi excusez-moi le mot, on a réussi à engoler. C'était une entreprise qui employait, je crois, une dizaine de salariés sans papier, et puis ils se sont manifestés et on avait réussi justement à les faire régulariser, et pour nous ça a été plutôt une action positive. En France, les salariés détachés, on les trouve principalement sur de super grosses opérations. En général, c'est bien souvent en province. On en trouve des cas particuliers comme celui du palais de justice de la porte de Clichy. On en trouve quelques-uns, mais principalement ce sont sur des très 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 grosses opérations. On a des projets qui sont en train de se monter comme les EPR. Donc il y a plusieurs réacteurs nucléaires qui sont dans les futures constructions. On en a deux notamment qui ont déjà débuté. Ce sont ceux de Penly, en Normandie, des opérations de 17 milliards d'euros. Et là, nous serons extrêmement vigilants pour justement, avec les relais syndicaux locaux, avec les relais, avec les syndicats de EDF, avec les syndicats qui sont dans tout le secteur, pour qu'on soit vigilant pour justement traiter à la source tous ces problèmes, s'il y en a. Voilà. Après, dans les autres gros chantiers, on a évoqué tout à l'heure à la pause, nous avons aussi les chantiers du Grand Paris, donc avec les nombreuses lignes SNCF et RATP qui sont en cours. Nous sommes aussi assez vigilants. Il y a un manque de main-d'œuvre qui pourrait justifier l'emploi et l'utilisation de salariés détachés. Ils viennent de toutes les régions de France justement pour alimenter et pour construire.
À ce jour, j'ai pas eu de remontée de salariés détachés. Peut-être que j'ai pas été assez vigilant, mais là, au jour où je vous parle, je n'ai pas eu de remontée sur ce point-là. Après, je sais pas si je suis dans les temps. Vous me dites, hein, faut pas que je dépasse. C'est bon. Voilà. Mais après, je serai prêt à vous répondre à vos questions. Voilà. Je vous remercie.